Les amis, j'espère que vous allez bien. Barcelone 3, City 3, ce match-là, je pense qu'il va compter. Mine de rien, il va compter parce que, bon, moi j'aime beaucoup ce genre de match-là. Parce qu'au début, tu te dis, bon, c'est un match amical, il n'y a pas beaucoup d'enjeux. Voilà, si on perd, c'est pas très grave. En face, c'est City, ils sont plus forts que nous. Et ils sont plus forts que nous, le match l'a prouvé, même si on devait gagner. Ils sont quand même plus forts que nous. Tu dis, c'est pas grave si on perd, c'est City en face, c'est un match amical. Ça compte pas beaucoup. En plus, c'est l'équipe B de chaque côté. Bah, si tu gagnes, tant mieux. Tu te dis, voilà, t'as fait jeu égal avec City, tu les as battus. Mais bon, ça reste un match amical, donc il n'y a pas vraiment de valeur. Quelle a été vraiment la valeur de ce match-là? Je vous pose la question. Qu'est-ce qui vaut ce match-là? Qu'est-ce que ce match nul vaut vraiment? C'est une bonne question. Parce que voilà, au fur et à mesure du match, au fur et à mesure, bizarrement, que le match avance, plus le match avance, et plus le score, le vainqueur, ça commence à être important. D'accord? Au début, c'était pas très important, mais quand City commence à mettre ses joueurs et qu'ils finissent le match avec leur équipe type, pratiquement, pratiquement, ils mettent tous leurs joueurs. Guardiola fait entrer Haaland, Kevin De Bruyne et j'en passe. Bah là, on passe d'un match qui de base était relativement intéressant. Ça jouait. Franchement, le rythme du match, au début du match, ça faisait pitié. Ça ressemblait plus à un jubilé qu'un match amical, honnêtement, franchement. Et puis au fur et à mesure, tu sens que là, il y a de l'engagement. Il y avait 2-3 duels qui étaient palpables, comme Bernardo Silva face à Frenkie de Jong et tout. Et tu te dis que plus le match avance, et plus ça commence à devenir dur. Évidemment, on a vu à la fin du match, le joueur Etembe, je crois qu'il s'appelle. Les duels, ils commençaient à être un petit peu rugueux. Donc là, tu vois que il y a quand même de l'orgueil. Et c'était un match qui, mine de rien, qui était intéressant et qui va compter. Ça va compter parce que c'était une belle affiche, une très belle affiche. Comme ça, en plein milieu de semaine, grosse ambiance, 91 000 spectateurs. Je sais pas si vous vous rendez compte de la chose. Donc vraiment, j'insiste, je crois que je vous l'avais dit le dernier match au Gamper. Là, profitez, si vous avez l'occasion d'aller au Camp Nou cette saison, pardon. Allez-y, parce qu'en plus l'année prochaine, il y aura les travaux. Donc là, l'ambiance, des matchs comme ça, là, je pense, en fait, tous les ans, ils devraient faire des matchs comme ça, amicaux. Amicaux comme ça, en août, avec des gros clubs. Qu'est-ce qu'on risque, en vrai? Qu'est-ce qu'on risque? Voilà, un nouveau maillot du Barça le troisième maillot du Barça. Je suis pas trop fan, moi, parce que c'est un maillot qui est un peu blanc-gris. On l'a vu à la télévision, j'ai pas encore vu en vrai, mais bon. Il me rappelle un petit peu Lyon, le Real Madrid. Moi, je suis pas trop fan. Il est beau, mais bon, je ne peux pas porter un maillot qui ressemble à celui du Real Madrid, honnêtement. Mais bon, c'était une très belle affiche, avec évidemment City, l'équipe. Avant, on était leur référence, et aujourd'hui, c'est peut-être l'inverse, vu qu'ils sont vraiment pratiquement sur le toit de l'Europe. Donc forcément, c'est l'équipe qu'on respecte le plus quand tu es fan du Barça. La seule équipe que tu respectes, en général, c'est City, avec l'hommage pour Nzoué. Vraiment, Nzoué, rappelez-vous, l'adjoint de Luis Enrique à l'époque, qui est dans une santé très précaire. Apparemment, c'est pas sûr qu'il tienne 2023. Lui, on verra bien. On va prier pour lui. Ensuite, évidemment, Guardiola qui revient au Camp Nou. Guardiola et Xavi, les scènes de liesse, là, quand ils s'embrassaient comme ça. Franchement, l'émotion, je sais pas pour vous, mais moi, ça me faisait tellement mal au cœur. Mais tellement mal au cœur. À la fois, ça me fait plaisir, mais à la fois, ça me fait remonter beaucoup de souvenirs nostalgiques, évidemment. Guardiola qui revient au Camp Nou, en plus, c'est toujours quelque chose de magique à chaque fois. L'hommage aussi du Camp Nou à Erling Haaland. Je pense qu'on va en reparler à la fin de la vidéo, mais ça m'a beaucoup surpris. Donc ça, c'est vraiment un truc qui m'a intéressé aussi. Mais bon, sportivement parlant, gagner ce match-là et au moins faire jeu égal avec City, parce que en fin de match, tu mènes 3-2, tu retournes le match et on a marqué 3 buts quand même assez beaux, même si le deuxième but, c'est un pressing et tout, mais 3 buts et on en donne 2. Enfin, on en donne. Le premier but, c'est un but cadeau. Et le troisième but, le penalty, il n'y a jamais penalty. Mais qui est parti appeler ce monsieur-là pour arbitrer? On le connaît, cet arbitre-là. Je comprends pas. Je ne comprends pas encore une fois. Mais bon, ce match-là était important parce que je pense aussi que les titulaires d'aujourd'hui, je pense qu'ils étaient titulaires parce que ils ne joueront pas le prochain match de Liga. C'est comme ça que je le vois. Les mecs, à part évidemment Ferran Torres qui lui a un totem d'immunité, on ne sait pas pourquoi. Mais à part voilà, Kessié, Piqué, Jordi Alba, Aubameyang, Iñaki Peña et même peut-être Frenkie de Jong, je pense que eux tous là,
Si c'était titulaire ce soir, c'est parce que ça veut dire, hein, en gros, amusez-vous bien, profitez du match, profitez de l'ambiance et tout, amusez-vous bien, faites-vous plaisir parce que ce week-end, malheureusement, vous ne jouerez pas. Je crois même Frenkie de Jong, à voir. On n'en est pas encore là, ça c'est ma théorie, mais en même temps, ça veut dire que ça sent bon pour des mecs comme Baldé, comme Ansu Fati. Je pense que pour eux deux là, ça sent très bon. Hein. Je pense que Jordi Alba, là, il jouera pas, il jouera pas ce week-end. Donc voilà, ça c'est cool pour eux, à voir ensuite. En tout cas, quoi qu'il arrive, hein, Frenkie de Jong, même si je pense qu'il pourra ne pas jouer ce week-end, lui, il était vraiment en mission. Il voulait prouver à tout le monde. Il était en plus au duel, comme par hasard. Le destin a fait que, d'habitude, en plus, Frenkie de Jong, il joue au milieu droit. Et là, ce soir, il a joué au milieu gauche, ce qui correspond au même couloir que Bernardo Silva, qui est milieu droit à City. Milieu central droit, hein, j'entends. Et comme par hasard, on a eu des duels entre les deux. Je pense qu'il voulait prouver. Hein. Il voulait Frenkie de Jong, il voulait prouver à tout le monde, à Xavi, à Laporta, aux supporters et à lui-même, surtout à lui-même, hein, qu'il n'a rien à envier à Bernardo Silva. Il a fait un meilleur match que lui, largement. Je pense dans l'engagement, dans les duels, il marque un but en plus. Je pense qu'il a fait un très très beau match, Frenkie de Jong. Donc comme quoi, hein, à chaque fois, c'est que mental. C'est ta nonchalance, ton manque d'implication, de régularité, hein, de concentration, comme ça s'est produit là ce week-end, c'est que mental, c'est que mental. Ton manque de prise de risque aussi, des passes qui des fois sont à la limite d'être des passes à la Rakitic, ça aussi, c'est que mental. Il faut vraiment qu'il progresse et qu'il se libère, qu'il prenne des risques, qu'il prenne ses responsabilités aussi. Ce serait bien, comme par hasard. Hein. Comme par hasard, à chaque fois qu'on lui met un petit peu de pression, un enjeu, Frenkie de Jong, là on voit la meilleure version de Frenkie de Jong. Je pense qu'il voulait montrer à tout le monde. Celui qui était en mission aussi, c'était évidemment Aubameyang, qui a marqué un but, même s'il boudait, je ne sais pas pourquoi il boudait, après il n'a pas célébré son but, il sort du terrain, il se fait ovationner, et pareil, il n'a pas remercié le public, il a juste fait un petit signe de la main. Je pense qu'il est très vexé, le pauvre, malheureusement, ça me désole, hein, de le laisser partir comme ça, et le prix en plus est relativement faible, parce que je pense que quelle doublure extraordinaire d'avoir Aubameyang. Il marque un but qui est important, qui est un beau but, hein, même s'il y a une petite boulette du gardien. Ça, c'est un but d'attaquant, ça, un but de numéro 9. Demande à un autre joueur de l'équipe de faire la même chose que ce qu'il a fait, à part Lewandowski. Franchement, je pense que si tu demandes aux joueurs du Barça de faire 10 fois cette frappe-là, je vois pas beaucoup de joueurs qui en marquent plus de 5. Hein. Sergi Roberto a fait un très bon match. Hein. Ah, ça, faut le dire. Et j'espère que lui, il sera récompensé. Hein. J'espère que, parce que là, il mérite. Il mérite d'être titulaire au prochain match. On en a marre de voir Araujo jouer mi-arrière droit, mi-défenseur central. Donc, franchement, je trouve qu'il mérite. Ce qu'il fait, là, quand il joue comme ça, toujours porté par le Camp Nou, quand il joue juste comme ça, sa qualité de centre, quand il s'applique, quand il est... Même à la relance, il a été génial à la relance. Il a été génial. Quand il joue juste techniquement simple, une touche de balle et tout, dans les déplacements, il sait... En fait, son rôle, il le connaît. Juste, des fois, il a peur. Mais son rôle, le jeu du Barça, il a été formé chez nous, évidemment. Dans le jeu, je te la passe, je te la remets, je me déplace et tout. Il sait faire ça, c'est naturel chez lui. Donc vraiment, très bon match, hein, Sergio Roberto. Busquets aussi a fait un très bon match, faut le dire. Merci Busquets, qui a fait un très beau match. Lui, je pense qu'il fallait qu'il joue, parce comme il n'a pas joué ce week-end dernier, il fallait qu'il joue titulaire pour un petit peu reprendre le rythme. Et je pense aussi que le fait d'avoir Kessié, qui a fait un très bon début de match aussi, à côté de lui, ça fait du bien Busquets. Hein. Là, on a un milieu de terrain qui était, je trouve, complémentaire au début du match. Par contre, Ferran Torres, hein, là, je commence vraiment à être affligé, inquiet et résigné pour lui, parce que voilà, on sent que le mec débute bien le match. Il débute bien le match assez correctement. Et puis au fil du match, il est plombé mentalement, il commence à déjouer et il finit complètement perdu parce qu'une occasion, une action lui mine son moral et après on sent qu'il n'est plus là. Il est perdu, il n'est plus là. Donc sincèrement, si Xavi le titularise samedi dernier, ce soir, et encore le week-end prochain là, qui arrive face à Valladolid, là je comprends plus. Là c'est trop. Koundé aussi n'a pas été très bon. Koundé il n'a pas été bon. Ça se voit qu'il était très stressé, clairement, et fébrile, très fébrile. Il aurait pu nous coûter 2 buts fastoches sur des boulettes énormes, clairement des boulettes.
Il lisait très mal le jeu. On sent que le mec, il n'est pas encore posé. Il a trop de choses à réfléchir dans la tête. Et puis Inaki Peña. Bon là quand même, Inaki Peña, honnêtement, là frère, même Victor Valdés, dans les heures les plus sombres de Victor Valdés, vous connaissez Valdés, hein, il a fait des boulettes, il a fait des matchs de fou légendaires, mais il a fait des boulettes incroyables dans sa carrière. C'était le chevalier de l'Apocalypse, même le colonel de l'Apocalypse. Il a fait des boulettes incroyables, mais celle-là, je l'avais jamais vu. Hein. Celle-là, j'avais jamais vu ça, un truc aussi grotesque que ça. Troisième but, comme j'ai dit, c'est l'arbitre. Bon, ça, malheureusement. Et puis, comme je vous disais, l'ovation pour Erling Haaland qui m'a beaucoup surpris. Je m'y attendais pas. Je me suis demandé si pourquoi. En tout cas, j'ai bien aimé. J'ai beaucoup aimé ça. Je pense que Haaland était surpris aussi. Il s'y attendait pas non plus. Il a apprécié. On l'a vu faire un signe de la main aussi au public. Même 2 signes de la main. Pareil, il rentre en jeu, il est ovationné. Bon, le penalty, il va le chercher. Je pense qu'il sait même pas. Il sent un contact, il tombe. Simulation, hein, comme un nageur. Mais le public n'a pas sifflé plus que ça. Franchement, je pense que le public a voulu lui envoyer un message comme quoi merci, écoute, on te respecte. Bon, vraiment, t'es parti à City, c'est pas grave. Au moins, t'es pas allé au Real Madrid. Ça, c'est vraiment ça. Donc, peut-être qu'un jour, tu viendras au Barça, si tout va bien, si tu floppes un jour, ou si tu as envie de changer d'air après ton passage à City, tu seras le bienvenu au Barça, quoi qu'il arrive. Donc ça m'a fait plaisir de voir ça. Et puis les entrants, Baldé a fait encore une fois, qui nous a gratifié Baldé de 2-3 gestes, encore une fois, de 3 actions incroyables. Lui, je pense que vraiment, il commence à montrer qu'il a du caractère. Hein. Il a du caractère et ça, on aime. Donc, il faut qu'il sorte sur la confiance et que Xavi l'aide dans son développement. Déjà, de se dire que tu as 18 ans, 19 ans et que tu sautes Jordi Alba, qui est quand même là depuis 10 piges, pour la confiance, ça va être un boost énorme. Donc, j'espère qu'il va garder ça en tête. C'est important. Que dire d'autre à part qu'on s'est quand même régalé hein, pour ce match amical. C'était important de ne pas perdre déjà. Ça aurait été encore mieux de gagner parce que je pense pour la confiance, même si bon, le match nul c'est aussi une bonne chose hein, parce que j'ai pas envie que les joueurs se disent on bat City et ils s'enflamment après. Donc là, 3-3, c'est un bon résultat. Se dire qu'on aurait pu gagner, on aurait dû gagner même si l'arbitre a fait n'importe quoi. Mais je pense que pour la suite, on verra le tirage au sort demain. Là, il y a un signe qui me dit qu'on va les retrouver en poule, City, après ce qui s'est passé. Parce que là, c'était bien beau, c'était cordial, c'était bon enfant, les accolades, Guardiola, Xavi, Uzoué, tout le monde et tout. À la fin du match, on a vu même au début, avant le match, on a vu Lewandowski qui parlait à Haaland, le maître et l'élève, le padawan et son maître, et le maître Jedi, pardon. Mais voilà, on verra. Hein. Ce match-là, quand même, il est important pour le Barça. Il est, je pense, bien pour que les joueurs puissent jouer. Les remplaçants aussi ont profité, ont participé à la fête. Et le Barça a fait jeu égal avec City, même mieux que ça, clairement. Même si honnêtement, hein, ils n'ont pas joué du tout. Ils n'ont pas joué du tout. Et je pense quand même que s'ils jouent vraiment, ils sont quand même plus forts que nous. Vu ce qu'ils ont montré et le deuxième but qu'ils marquent, on sent qu'ils sont relâchés comme pas possible. Ils ont un état de confiance qui est là. Hein. Nous, on veut encore prouver, on a des choses à prouver. Tous les joueurs de l'équipe ont des choses à prouver. Eux, ils ont rien à prouver, ils sont juste en train de développer leur jeu. Quand le match commence, leur problème, c'est pas de pouvoir prouver, c'est juste de réussir à jouer leur jeu. C'est tout. Le jeu qu'ils jouent tous les week-ends en première ligue. Donc, c'est pas le même rapport mental, rien à voir. Mais bon, pour l'instant, en tout cas, ce match-là était encourageant. C'est encore une étape de plus. On en est. Il y a vraiment des petits détails à accrocher à chaque fois. À chaque match, on grappille un petit peu. Donc je suis confiant, moi, je suis confiant. À confirmer ce week-end face à Valladolid. Donc voilà les frères. Bonne soirée à tous. Ciao.